Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore là dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année 2023, l'apparition et la visitation de Dieu. Et dans notre histoire de la veuve de Naïn. Et c'est dans Luc chapitre 4 du 11e au 16e verset, nous continuons nos sous-thèmes. Le premier jour, c'était les jours suivants, virgule Jésus. Après, nous avons parlé d'un autre sous-thème de la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre message. Tu fais route avec qui? C'était ça le sous-thème de la fois passée. Nous allons encore lire notre histoire et puis nous allons continuer la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Je m'arrête là aujourd'hui. La Bible dit, le jour suivant, nous avons expliqué le premier jour, nous avons parlé sur le jour suivant. Nous avons dit que les jours suivants, c'est les jours de la visitation. C'est les jours de l'apparition de Christ. Parce qu'avant les jours suivants, il s'est passé beaucoup de choses. Cette femme-là avait perdu son mari. Elle avait aussi perdu son fils. Mais et les jours suivants étaient arrivés. Nous avons dit que les jours suivants arrivent toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra parce que Christ, qui est l'étoile brillante du matin, le soleil levant, va te visiter cette année. Et nous avons dit que la deuxième partie, c'était que ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et de l'autre côté, nous avons dit que cette femme-là aussi faisait route avec beaucoup de gens de la ville. Nous avons dit avoir beaucoup de gens n'est pas synonyme d'avoir Jésus. Tous ces gens qui l'accompagnaient au sépulcre, il l'accompagnait au cimetière, à la mort, malgré qu'elle avait beaucoup de gens, mais ces gens l'accompagnaient dans son malheur. Mais Christ était de l'autre côté. La Bible dit au verset 12 que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Lorsqu'il fut près de la porte, j'aime ça, la porte. La porte, c'est le lieu d'entrée, très important. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, donc Jésus marchait, il était de l'autre côté, et les autres aussi étaient dans la ville. Ils sortaient, comme on enterrait les gens en dehors de la ville, ils voulaient sortir de la ville, et Jésus aussi venait pour entrer dans la ville. Ils se sont croisés à la porte. J'aime beaucoup la porte. La porte, quand vous lisez, même Apocalypse, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. La porte, c'est le lieu d'entrée, c'est le lieu de contact. Et si quelqu'un ouvre sa porte, Jésus entrera. Et c'est ce qu'il dit, je me tiens à la porte. Dans la vie, et tout homme, Dieu se tient à la porte. Christ se tient à la porte et il frappe. Il n'entre pas sans ton autorisation. Il faut que tu ouvres la porte. Près de la ville, c'est la porte, c'est le lieu de la rencontre. La porte, c'est l'accès. Si tu ouvres ta porte, Christ va entrer. La porte, c'est un mystère. La porte, c'est une révélation. Si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un m'envoie, j'entrerai. Et la Bible dit qu'il venait lorsqu'il fut près de la porte. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La porte dont on parle ici, c'était la porte de la ville. Mais en réalité, dans la parole de Dieu, la porte, c'est nos cœurs.
Dieu se tient toujours à la porte. Dieu arrive jusqu'à la porte. Il faut que toi tu ouvres la porte pour que Dieu entre. La Bible dit, lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Près de la porte. Dieu se tient à la porte. Se tient à la porte aujourd'hui de ton cœur et il frappe, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, Dieu se tient à la porte. Il frappe. Il faut que tu ouvres pour qu'il entre, pour qu'il mange, il soupe avec toi. Et si tu n'ouvres pas, Dieu n'entrera pas, Christ n'entrera pas et les choses ne changeront pas. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est l'année d'apparition et de visitation. Christ était arrivé à la porte, près de la porte de la ville. Aujourd'hui, Dieu est près de la porte. Il faut que tu ouvres la porte de ta ville, la ville de Naïn. La femme, on ne donne même pas son nom, on dit seulement que la veuve de Naïn, bien-aimée dans le Seigneur. Christ se tient à la porte aujourd'hui. Lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est que Christ est à la porte. Christ est à la porte pour entrer dans ton cœur. Christ est à la porte aussi parce qu'il revient bientôt. Christ est à la porte. Bientôt, ça sera l'enlèvement de l'Église parce que Christ est à la porte. Christ va apparaître. Christ est arrivé près de la porte de la ville. C'est là où ils se sont croisés. Christ est le cortège qui a mené l'enfant au cimetière. Et la Bible dit, voici, on portait un mort, fils unique de sa mère. Ça, j'aime beaucoup. Il y avait quelque chose de commun entre Christ et l'enfant qui était mort. Bien-aimé, si tu veux que Christ puisse faire un miracle dans ta vie, tu dois avoir quelque chose de commun avec lui. Cet enfant avait quelque chose de commun. Pourquoi? Parce que Christ est le fils unique de Dieu. Et cet enfant, la Bible dit, il était le fils unique de sa mère. La Bible dit dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jésus était le fils unique du Père et l'enfant était le fils unique de sa mère. Vous voyez ces mariages-là, le fils unique du Père et le fils unique de la mère. Ça crée un mariage, ça crée quelque chose de commun. Qu'est-ce que tu as de commun avec Christ? Qu'est-ce que Christ peut trouver en toi qui est en lui? Qui peut faire qu'il puisse provoquer le miracle dans ta vie? Il y avait quelque chose de commun. Il était le fils unique de sa mère, Christ était le fils unique de son père. Entre les deux fils uniques, le fils unique du père était la résurrection, le chemin et la vie. Était la puissance, il est la résurrection. Comme il disait même aux sœurs de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Et de l'autre côté, le fils unique de la mère était lui un mort. La Bible dit, voici, on portait un mort. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Oh, j'aime beaucoup. Lorsque Christ a regardé, la Bible dit, il y eut compassion. Alléluia. Oh, parce qu'il y avait quelque chose de commun. Ils n'ont même pas demandé à Christ de faire quelque chose. Cette femme n'a même pas supplié dans cette histoire. La femme, la veuve de Naïn n'a même pas supplié à Jésus de guérir son enfant ou de le ressusciter. Mais tellement qu'il y avait quelque chose de commun, quelque chose qui a tiré Christ vers cet enfant parce qu'il était aussi le fils unique de sa mère. Christ était aussi le fils unique de son père. La Bible dit, il regarda la mère et il y eut compassion. Je voulais dire dans cette histoire, on ne parle pas de la foi. Dans cette histoire, on parle de la compassion. Et je voulais dire, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, c'est pas parce que nous avons la foi, il y a aussi des choses que Dieu fait parce que Dieu c'est un Dieu compatissant, parce qu'il a eu compassion de cette femme, parce qu'il a regardé la situation de la femme, il a regardé l'état de la femme et Dieu Christ a eu compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est compatissant. La Bible dit, lent à la colère et riche en bonté. Il est compatissant. Il sait
compatir, il y eut compassion de cette femme-là. Oh bien-aimé, cette année, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie parce qu'il a compassion seulement. Parce qu'il a compassion. Il a eu compassion de cette femme. C'est ça notre Dieu. Il est tellement amour. Il nous aime tellement. Des fois, il a compassion de nous et il agit dans nos vies par compassion. Il agit dans nos vies par compassion. Et il a agi dans la vie de cette femme par compassion. Il avait quelque chose de commun avec cet enfant, le fils unique du Père céleste et la fille unique d'une femme terrestre. De l'autre côté, il y a le Père, de l'autre côté, il y a la mère. Quel mystère, quel mariage spirituel, pas physique, parce que Dieu n'a pas de femme. Je parle d'un mariage spirituel, d'un mystère. Dans cette histoire, il y a un mystère. Il y a un fils unique du Père, il y a un fils unique de la mère. Le fils unique du Père, c'est celui-là qui est la résurrection et la vie. Et le fils unique de la mère, c'est celui-là qui était mort. Et il y a compassion. Il y a compassion, bien-aimé. Aujourd'hui, là, je parle de ça, de la compassion de Dieu et du Fils unique du Père et du Fils unique de la Mère. C'est ça. Notre troisième partie, je vais dire que tu dois avoir quelque chose de commun. Tu dois avoir, la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Qu'est-ce qui se trouve en toi qui est de Dieu? Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu en toi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te met en contact avec Dieu. Il faut tu puisses avoir quelque chose de commun. Qu'est-ce que tu as de commun avec Dieu? Dieu, c'est un Dieu compatissant. Dieu veut le salut des âmes. Est-ce que toi, tu portes le même fardeau de salut des âmes? Peut-être c'est ça qui peut être quelque chose de commun entre toi et Dieu. Il faut que Dieu trouve quelque chose de commun qui est en lui qui se trouve aussi en toi. Peut-être c'est l'amour. Dieu, c'est un Dieu amour. Est-ce que toi, tu as l'amour? Dieu, c'est un Dieu compatissant. Est-ce que toi tu es compatissant? Est-ce que quand tu vois les gens dans le malheur, tu compatis, ou tu critiques, ou tu calomnies, ou tu cherches encore le malheur, le moyen de les détruire? Donc tu n'as pas quelque chose de commun. Si tu as quelque chose de commun, tu auras l'amour du prochain, tu auras la compassion, tu auras le souci du salut des âmes. Là, tu as quelque chose de commun. Comme cet enfant avait quelque chose de commun. Malgré qu'il était déjà mort, mais Christ devait faire un miracle parce que Christ avait quelque chose de commun avec cet enfant. Le Fils unique du Père et le Fils unique de sa mère. Qu'est-ce que tu as de commun avec Christ? Christ veut le salut des âmes. Est-ce que tu intercèdes même pour le salut des âmes? Est-ce que tu fais l'évangélisation? Tu vas gagner les âmes. Tu veux le miracle. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait, de miracles que Dieu fait dans nos vies. C'est à cause peut-être de ces choses-là. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont seulement besoin de faire des prières, de longues prières, des jeûnes pour que Dieu fasse quelque chose. Non, il y a des choses que Dieu fait parce que toi, tu as aussi fait quelque chose à l'intérêt du royaume. Tu gagnes les âmes. Tu intercèdes pour le salut des âmes. Tu intercèdes là où il y a des morts. Tu intercèdes là où il y a des malades dans des hôpitaux, dans des prisons. Tu vas les visiter. Tu fais des choses et Christ trouve quelque chose de commun. Tu as l'amour qui est en lui. Tu as la compassion qui est en lui. Tu as le souci du salut des âmes comme Christ s'est livré. Il dit lui-même qu'il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ est venu, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et si toi, tu as le même souci que les âmes soient sauvées, tu as quelque chose de commun. Le miracle de cette année, c'est parce que tu auras quelque chose de commun en toi avec Christ. Cet enfant était le fils unique de sa mère et Christ était le fils unique de son père. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils unique. Christ, Fils unique, la fois qu'il était mort, le Fils unique, c'est ça qui a lié Christ avec cet enfant. Parce que la Bible dit, lorsqu'il a, il a touché les cercueils, et la Bible dit, il toucha le cercueil, et ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. J'aime ça. Il n'a pas touché l'enfant. La Bible dit, il a touché les cercueils. Oh, Christ va
touché ton problème. Il n'a pas touché à l'enfant, mais il a touché au cercueil. Mais ceux qui portaient le cercueil s'arrêtaient. Christ va arrêter tous ces gens, tous ces démons, tous ces sorciers qui t'amenaient déjà au cimetière. On t'amenait déjà dans le séjour des morts. On t'amenait déjà vers le cimetière pour t'enterrer vers ton sépulcre. Et Christ vient stopper leur processus. Tu étais déjà vers la mort. Christ vient stopper le processus de la maladie qui se développe dans ton corps. J'aime la femme qui avait la perte du sang. La Bible dit que lorsqu'elle toucha les pans de vêtements de Christ, la perte de sang s'arrêta. Ah, j'aime ça. Christ a touché seulement le cercueil et ceux qui les portèrent s'arrêtèrent. Christ est venu arrêter ton malheur cette année. L'apparition de Christ, c'est pour arrêter ton malheur. Il a arrêté ceux qui portaient le cercueil. Il les a arrêtés et ils ont déposé à terre l'enfant. Ceux qui te portaient vont te déposer cette année. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare. Toi qui me suis, toi qui suis la parole d'aujourd'hui, ceux qui t'apportèrent dans le célibat, ceux qui t'apportèrent ceux qui te portent au séjour des morts, ceux qui te portent au cimetière, ceux qui te portent dans le malheur, à la mort. Et Christ est venu les arrêter au nom de Jésus. Je déclare que ces gens-là puisse s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ta maladie s'arrête, que ton malheur s'arrête. Tout doit s'arrêter aujourd'hui, au moment même que tu écoutes la parole de Dieu. Tout doit s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avoir la foi. Ne sois pas comme ces gens-là du désert. La Bible dit dans Hébreux 4, 2, la bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. La Bible dit parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Hébreux 4, 2. Nous avons reçu, nous tous nous recevons la même parole. Mais les effets de la parole sont différents à cause de la foi. La Bible dit la parole qui leur fait annoncer ne leur servit de rien. Bien-aimé, toi qui écoutes la parole, il ne faut pas qu'en 2023, que la parole ne te serve de rien. Parce qu'il ne trouve pas la foi chez toi qui l'entend. La Bible dit parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors que la même bonne nouvelle qui nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Oh bien-aimé, cette année, si tu écoutes cette parole, le miracle est possible. Dieu va te visiter. Bientôt là, Dieu va te visiter. Tu verras le miracle de Dieu. J'ai dit, cet enfant avait quelque chose de commun et Christ s'approcha et il toucha les cercueils. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Que ta maladie s'arrête. Que ton malheur s'arrête. Que ta pauvreté s'arrête, que ta médiocrité s'arrête, que ton humiliation s'arrête, que toutes les mauvaises choses s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que tout s'arrête, je le déclare en tant qu'homme de Dieu et Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Si tu crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. 2023, l'année d'apparition et de visitation. Dieu va apparaître dans ta vie. Dieu, Christ va détruire toutes les œuvres du diable et tu verras le miracle de Dieu. Bien-aimé, écoute différemment la foi. La fois passée, j'avais dit, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu ce que la parole de Dieu dit. Tu dois entendre d'une manière différente la parole cette année. Christ est arrivé près de la porte de la ville. Aujourd'hui, il est près de la porte. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé, Christ est à la porte, il frappe. Si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur que Christ entre, car il ne faut pas qu'il soit déjà trop tard. Comme du temps de Noé, lorsque Noé disait aux gens, venez entrer en l'arche, il se moquait de Noé. Mais quand Noé a fermé la porte, c'était trop tard. Christ frappe à la porte. Si quelqu'un entend mon voix,
qu'il ouvre, j'entrerai. Christ est là près de la porte. C'est là où l'enfant a reçu le miracle, près de la porte. La porte, c'est le symbole du cœur. Si tu ouvres ton cœur, Christ va entrer, Christ va opérer le miracle à la porte. Parce que le miracle vient du cœur, la foi vient du cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Bible dit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Vous voyez, on croit dans le cœur. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, la foi vient du cœur. Voilà pourquoi il fait le miracle à la porte de la vigne. Parce que la porte, c'est là où on croit, c'est là où il y a la foi. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'Hébreux 4:2. Il est à la porte, il se tient à la porte. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il peut aussi ressusciter dans ta vie tout ce qui était mort. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres, dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Que Dieu vous bénisse, que le miracle extraordinaire te localise en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Que le miracle de Dieu te localise en 2023. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré avec foi. À la prochaine occasion. Bye.